Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va faire un tirage pour les signes de feu, donc Bélier, Lion et Sagittaire. Ça va être un tirage pour le prochain mois, donc énergie de février et début mars. Il va maintenant y avoir une vidéo par mois, donc je vous inviterai à aller vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, comme ça vous allez pouvoir être avertis quand les vidéos vont être mises en ligne, puis aussi c'est des petits gestes qui encouragent. Puis pour ceux et celles qui sont déjà abonnés à la chaîne, je vous invite à liker les vidéos si vous aimez les tirages, toujours dans une optique d'encourager un petit peu. Donc voilà, sans plus tarder, on va aller regarder pour vous c'est quoi les énergies qui se préparent dans les prochaines semaines. As de coupe. J'ai le pendu. Puis le fou. C'est très intéressant. Il y a une envie de repartir à zéro. C'est ce que j'entends. Ou en tout cas de commencer quelque chose. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous, signe de feu. Je vois quelqu'un monter des escaliers. Là. Vous rentrez dans une nouvelle étape de votre vie. C'est quelque chose que j'ai vu avec les signes d'eau aussi. Là. J'ai l'impression que c'est un point tournant pour beaucoup de gens en ce moment. Vous rentrez dans un nouveau cycle. On a le 1. Puis ça, c'est beau. Vous avez beaucoup à offrir. Beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées. Puis ça va s'éclaircir dans les prochaines semaines sur ce que vous avez envie de faire. Parce que j'ai l'impression que vous étiez peut-être un peu... vous saviez plus où vous garocher dans les dernières semaines, mais là, j'ai l'impression que tout va tergiverser vers un point. Le pendu, ça, c'est vous dans vos énergies. J'ai l'impression que vous êtes un peu éparpillé. À un moment donné, vous trouvez que c'est une bonne idée de rester dans ce projet-là, cet emploi-là, cette relation-là, peu importe. Peu importe quelle sphère de votre vie. Puis à un autre moment donné, vous pensez exactement le contraire, puis vous avez envie de quitter tout ça. Là. Mais il y a beaucoup de choses qui vont être remises en perspective. J'ai l'impression que c'est professionnel pour beaucoup d'entre vous. À date, je le sens pas full comme un tirage amoureux, mais bon, c'est très tôt pour dire ça. Là. On va voir comment ça va aller avec les autres cartes. Mais il y en a pour qui j'ai l'impression que c'est professionnel. Vous voyez quoi de crucial dans votre carrière, dans vos ambitions, dans... Et là, on a le fou. On a envie d'un nouveau départ, on a envie de repartir à zéro, mais on ne sait pas exactement par où commencer. Mais on a vraiment envie de ce nouveau départ-là. Ça, je le sens. Puis j'ai l'impression que vous avez déjà... Je vois comme une orteil qui trempe dans l'eau. Tu sais, comme si on va aller dans l'eau puis tester la température, là, puis on se trempe juste une petite orteil. Vous êtes déjà comme en train d'évaluer le terrain pour... Vous savez où vous voulez aller, dans le fond. C'est juste de décider exactement comment le faire puis quel embranchement prendre. Quoi d'autre que j'ai là, pour vous par rapport à ça? Ça vient d'où ces indécisions-là? Où est-ce que vous voulez aller? Il s'en va où le fou? Qu'est-ce que vous voulez laisser derrière? Ah, ça a claqué fort, ça. Reine de coupe. OK. 7 de coupe. Ce que vous vous laissez derrière, c'est le passé. C'est ce que j'entends. C'est quelqu'un... c'est que il y a un affect, il y a un attachement qui vous retient dans ce que vous voulez laisser partir. Vous voyez toutes les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, ici, avec le 7 de coupe, puis ça vous fait vraiment rêver. Mais il y a une peur de quitter ça parce que vous avez peur de vous éparpiller puis de faire n'importe quoi puis que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur que votre plan ne tienne pas la route. De ne pas être capable de garder le cap, de ne pas être capable de reconstruire quelque chose.
J'ai l'impression qu'il y en a pour qui c'est une figure maternelle aussi, qui a prodigué certains conseils, puis que ça vous fait douter. Ouais. Mais on est dans l'inspiration. On est dans les rêves, on est dans... Je veux voir quelque chose de mieux pour moi-même. C'est ce que j'entends ici, là. Je veux voir mes pleines capacités se matérialiser. On va voir avec les autres cartes. Est-ce qu'on peut avoir des détails? Oh! Intéressant. Des détails sur la décision à prendre sur le fou. Je veux des détails sur le fou. Il veut aller. Ok. Carte de bâton ici que j'ai. On a peur de quitter la stabilité ici. C'est ça qu'on a peur. Il y en a pour qui c'est le foyer familial aussi, l'endroit où vous habitez, ou le couple dans lequel vous êtes. Il y a quelque chose de mieux ailleurs qui vous attend, mais vous avez peur de quitter cette stabilité-là. Mais j'ai l'impression que pour la majeure partie des gens qui regardent, c'est professionnel. Cet emploi-là vous amène une stabilité, puis vous avez des bons souvenirs, là, puis il y a un affect très fort. C'est ce que je sens ici, là. Il y a des gens auxquels vous êtes attachés, que vous avez peur de laisser derrière beaucoup. Puis le fou, c'est la fortune qui nous est venue comme éclaircissement. C'est une paire intéressante. Vous voulez pas faire le pas parce que... Ou plutôt, ok, j'ai deux messages ici. Il y en a pour qui, dans le passé, il avait peur de faire le pas parce qu'il n'y avait pas d'opportunité. Il attendait cette opportunité-là, mais là, j'ai l'impression que l'opportunité est là pour une partie d'entre vous. Il y a eu des propositions où il y en a qui n'est pas venu encore puis ça les bloque. On va aller regarder ça, les autres cartes. Professionnellement, les béliers, les lions, les sagittaires, où est-ce que ça s'enligne? Quel message on a pour les signes de feu concernant leur remise en question professionnelle, concernant leur nouveau commencement? À quoi ils peuvent s'attendre? Quel message serait bon? Ok. Bon, il y a beaucoup de choses qui sont sorties ici, les gars. On va commencer avec celui-là. Roi de bâton. Puis on a ici le 2 de coupe. Ah, j'ai dit que ça ne concernerait pas l'amour, mais je me suis peut-être trompée, regarde. Il y en a pour qui ça va rester professionnel comme message, il y en a pour qui... Il y a de quoi d'un peu amoureux là-dedans. Il y a du sentimental, il y a du spirituel. Bon, une chose à faire. Roi de bâton. Vous avez envie d'être le roi de bâton, mais vous vous sentez pas autorisé, vous vous sentez pas expérimenté. Il y a un manque d'expérience, c'est ce que j'entends ici. Vous avez peur de mal faire les choses, Vous avez peur de mal faire les choses, mais autant que si vous continuez de stagner, vous avez peur de pas être reconnu pour votre vraie valeur. C'est ce que j'entends ici. Le feu doit être canalisé dans d'autres aspects de votre vie en ce moment. Là. Vous avez envie de canaliser votre feu dans quelque chose qui va vous retourner, qui va vous motiver, là, qui va vous exciter. Et là, en ce moment, l'excitation, je la sens pas. Là. Elle est proche, mais elle n'est pas là, ou elle n'est pas souvent là, en tout cas. Puis là, ici, qu'est-ce qui est sorti, là? 9 de coupe, 4 de denier. On va en avoir beaucoup. 9 de coupe, 4 de denier, 3 de bâton. Il y a quelque chose qui est plus accueillant, comme ça l'était avant.
professionnellement, vous arriviez au travail puis vous sentiez comme si c'était un party de famille, c'était le fun, il y avait des réjouissances, tout, mais là, vous sentez que cette énergie-là est plus, est bloquée. Vous avez envie de retrouver ça, la collaboration. Puis les prochaines opportunités, s'ils ont déjà été offertes ou celles qui s'en viennent, là, très prochainement, comme j'ai mai en tête, il y a quelque chose de très concret qui s'en vient pour vous au mois de mai, j'ai l'impression, côté professionnel. Mais bref, arrêtez de m'éparpiller. Vous avez envie de collaborer. Vous êtes quelqu'un de dynamique. Vous aimez ça, mettre vos énergies ensemble, d'avoir un feedback. Puis là, vous n'avez pas ça en ce moment au travail, puis ça vous pèse quand même beaucoup. On a le cadre de denier. C'est les mêmes remises en question. Est-ce que je continue de donner ou pas, ici, là? Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je peux édifier des bases solides? Vous avez envie, vous aimez la stabilité, mais là, vous savez même plus si la stabilité que vous aviez ici dans les prochaines semaines, vous savez même plus si ça vous satisfait. Puis... il y a quelque chose qu'il faut qu'on laisse partir parce qu'on a le 3 de bâton ici, là. Vous attendez cette libération-là. J'ai l'impression que vous attendez de prendre une décision pour pouvoir partir, mais prendre la décision, c'est dur, ou que ça l'a été, ou... Il y en a qui passent au voyage aussi. J'avais eu ça pour les signes d'eau aussi. Il y en a qui passent au voyage. En vacances, il y a des choses qui vont s'éclaircir. Ou si vous, je dis des vacances, là, mais s'il y en a qui vont passer une fin de semaine quelque part, une petite retraite, quoi. Il y en a pour qui sont dans le spirituel, là, une retraite de méditation, ça serait très profitable en ce moment. Ça vous aiderait à remettre vos idées en place. Mais là, ici, c'est parce qu'on a le 10 de bâton. Hein? Une fin de cycle, il y a quelque chose qui s'achève. Il y a une envie de repartir à zéro puis de recommencer quelque chose ici. Mais pour ça, il faut clore le chapitre. Puis là, j'ai l'impression que vous êtes comme dans le dernier mail là, de ce chapitre-là. Je vois comme des décors qui changent. Vous avez besoin de changer de décor, il est temps. Là. Dans votre vie, là, pour vous accomplir en tant qu'individu, là, vous êtes rendu à une étape où il faut changer de décor. C'est ce que j'entends. Vous êtes désabusé, il faut changer de décor. Puis on a le 7 d'épée ici. Peut-être qu'il y a des communications qui vont peser, là. Je suis curieuse. On va partir sur le 7 d'épée, là, parce que j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on va dire ou qu'on s'est fait dire qui n'ont pas fait notre affaire, là, ici, là. Des drôles de façons de gérer les communications. C'est quelqu'un d'autre, c'est pas vous, j'ai l'impression. C'est quoi le 7 d'épée pour les signes de feu? Éclairez-moi sur le 7 d'épée. 5 de denier. Départ. Je vois un livre qui se ferme. Les communications. Il y en a pour qui ça s'est déjà passé. Peut-être. Il y en a pour qui ça va se passer, mais il y a des communications concernant un départ éventuel, concernant de tourner la page, concernant de vous en aller professionnellement, ça va pas super bien se passer. Ou en tout cas, vous aimeriez que ça se passe dans le meilleur des cas, mais c'est sûr qu'il va y avoir des petites frictions. Il y en a pour qui ont peut-être évité la conversation à avoir aussi. Là. On trouve des façons détournées d'exprimer nos besoins, puis ça va créer de la peine. Il faudrait exprimer vos besoins de façon claire. Mettez du feu dans votre feu. De façon vraiment claire parce que sinon ça va être sneaky, ça va être détourné, puis ça va pas très bien se passer. Quel autre message on a? Valet de bâton, ok, c'est ça. Il faut vraiment que vous en preniez
entreprenez des communications, des choses que vous voulez dire, vous avez peur de les dire, vous savez pas si c'est le bon moment ou quoi, mais il va falloir le dire. Parce qu'en le disant, à quoi on peut s'attendre avec l'Internet dans le temps? Le monde. Pour pouvoir partir, il y a plusieurs messages. Pour pouvoir partir, pour pouvoir commencer, pour pouvoir vous accomplir. Là, le monde, là, c'est la dernière des arcanes majeures, c'est l'accomplissement, c'est la brillance. Il va falloir communiquer vos envies. Puis là, c'est là que ça va passer ou casser, là. Puis on avait deux coupes ici, là, tu sais, pour atteindre vos idéaux, pour atteindre votre Graal intérieur, la plus haute version de vous-même, pour atteindre vraiment le rêve que vous chérissez, puis tout ça, il va falloir communiquer, parce que ça va vous amener à ça. Quand vous allez vous ouvrir, de façon posée, claire, parce qu'en essayant de le dire de façon détournée, ça va pas donner le résultat que vous souhaitez. Mais en communiquant de façon claire, concise, précise, ça va vous mener à quelque chose de très intéressant. Ça va débloquer les énergies ici. Soyez romantique envers vous-même, c'est ce que j'entends. Permettez-vous de rêver, autoriser vos rêves dans votre réalité, dans votre quotidien. On a le 3 de denier. Il y a vraiment retournez à ce que vous aimez, retournez à vos talents, retournez à ce que vous êtes bon dans votre carrière, dans vos projets personnels, Il y a quelque chose que vous êtes bon à faire, que vous êtes très talentueux, mais que là en ce moment c'est un peu brimé. Prenez le temps de vous reconnecter avec cette passion-là, avec ce talent-là, pour l'amener ici, là. Vraiment. Où est-ce que les signes de feu devraient se diriger pour les prochaines semaines? Ça serait quoi la prochaine action? Oh, pélaille. OK, là, il n'y a plus d'ambiguïté ici. On a la reine d'épée avec le 6 de bâton. Là, les amis, là, va falloir parler, là. Va falloir dire ce que vous voyez, parce que quand vous allez avoir les communications, c'est la réussite qui en découle. C'est des félicitations, il va vraiment falloir avoir des communications. Ça va vous amener à une période de réussite. Je vois des gens qui signent un contrat aussi. Fait que de vraiment vous ouvrir, il va falloir voir la situation avec froideur, peut-être. Au lieu de la voir avec vos sentiments, c'est ça qui va refléter. Il va falloir voir ça de façon froide et logique, là. C'est un gagne-pain, c'est un gagne-pain. Puis si ça ne nous satisfait pas, peut-être qu'il va falloir changer, là, tu sais. Mais voir la situation avec froideur, avec logique, pas avec nostalgie et sentiment, ça va vous aider à vous amener à votre réussite. Puis quand vous allez être là, vous allez être accompli, puis on va vous reconnaître pour vos efforts. Ça, c'est sûr. C'est un beau tirage, ça. C'est très intéressant. J'espère qu'il y en a qui se sont reconnus un peu là-dedans et qui ont apprécié. Donc, pour ça, si vous avez aimé, je vous invite à liker la vidéo puis à vous abonner. Puis, je vous souhaite un beau mois de février puis un beau début de mois de mars. Merci de m'avoir écouté.